Du jour, donc nous sommes le He Marcheshvan. Rabbi Shimon Zalman va s'employer à nous démontrer aujourd'hui que on n'a pas bien compris si on pense que le Zohar, c'est-à-dire tout ce qui est la Kabbalah, eh bien ça c'est le bien, c'est Etz Hachaim, c'est le bien absolu, et que quand on parle de la Torah, c'est-à-dire de la Halacha, de tout ce qui est la Mishnah, etc., qui est en rapport avec les choses de pureté, d'impureté, permis, interdit, eh bien ça serait quelque chose qui serait Tov Vara. Si on pense ça, eh bien, on a mal compris. Déjà, il va nous donner plusieurs preuves. Déjà, première preuve, c'est que toute la Torah, elle est appelée Etz Chaim. Comme c'est marqué, Etz Chaim, la Machazi Kimba. C'est l'arbre de la vie pour tout celui qui la tient, celui qui la soutient. Donc, déjà, première chose, la Torah, on ne fait pas de différence. Torah, de manière générale, qui a été donnée à Kadosh Baruch Hu ou à Sinaï, que ça soit la partie révélée, les halachot, ou bien que ça soit la partie cachée, tout ça s'appelle Etz Chaim, numéro un. Deuxième preuve que Rabbi Shimon Zalman amène, il dit que la Torah, la Kabbalah a été cachée et que justement, comme le dit le Harizal, c'est seulement les dernières générations qui ont le mérite et le devoir de le dévoiler. Mais auparavant, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit dans Reya Mehemna, on n'a pas le droit de le révéler. On n'avait pas le droit de révéler, d'étudier la Torah cachée, sauf à des Yechides Kula, sauf à des gens qui étaient à un niveau de Torah qui était donc on voudrait dire que finalement ça voudrait dire Chazvé Shalom que toutes ces années-là où la Torah elle a été cachée pour la majorité, la quasi-majorité, totalité même du Ham Israël, alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire on aurait étudié une Torah pas entière, donc Chazvé Shalom de penser ça. Ensuite, une autre preuve que Rabbi Shimon Zalman amène, il nous dit que on sait, il y a un klal qui est que quand on étudie, eh bien, si Torato ou Maonuto, si quelqu'un a étudié et que c'est vraiment, ça devient vraiment sa vie, l'étude, et qu'il ne fait rien d'autre, eh bien, il peut être même patour de la tfila. Comme on sait que Rav Yehuda, il étudiait, et lui, en règle générale, il étudiait toutes les choses qui sont en rapport avec les lois de Nezikim, les lois de, justement, les halachot de pureté et de impureté, et que lui et ses camarades, ils priaient une fois tous les 30 jours. Donc ça montre que l'étude de la Torah repousse la tuila. Mais si cette étude de la Torah, comme on pourrait le penser de manière erronée, c'est du Tov Vara, alors elle n'aurait pas la puissance de pouvoir repousser la tuila. Donc on est obligé de dire que cette étude de la Torah, même on fait sans aucune différence, que ce soit les halachot, que ce soit la tum'a, l'impureté, la pureté, permis, interdit, toutes ces lois qui ont l'air d'être des lois matérielles, eh bien, elles sont à un niveau qui est Etzachaim, c'est un niveau que du bien. Et d'ailleurs, on voit bien même que Rabbi Shimon Bar Yochai, il compare la Torah écrite, il compare tout ce qui est en rapport avec les halachot, il dit ça, c'est la reine, c'est Malka, c'est une reine. Et donc, en plus de ça, on voit bien que même Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte, le Icar de son temps qu'il a étudié, le principal de toutes ces années qu'il a étudié, c'était les halachot avec son fils. Parce que quand il a révélé le Zohar, nous dit Rabbi Shimon Zalman, ça a pu lui prendre 2 ou 3 mois de temps. C'est pas quelque chose, c'est pas une étude qui est tellement vaste dans le sens où la halachot et tout le monde des Mishnayot et de la Gemara, etc. Ça a pu lui prendre des années. Donc on voit bien que, et en plus on sait que c'est par le mérite qu'il a eu justement d'étudier la Torah avec son fils. Quand on parle de la Torah, ça veut dire des halachot, qu'il a eu la révélation de la Kabbalah. Donc on voit bien ici que les halachot et tout ce qui est en rapport avec le niglé de la Torah, c'est hyper important et c'est Torah Traim. Et dernière chose que Rabbi Shimon Zalman amène comme preuve, on dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, à Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il réside, où est-ce que sont les Dalet Amot, l'endroit où Hachem y réside de manière, si l'on peut dire, dévoilée, c'est dans la halacha. Quelqu'un qui étudie la halacha, on dit Hachem Imo, Hachem il est avec lui. Ça veut dire quand on dit Hachem, ça veut dire Kadosh Baruch Hu il est avec lui. Donc tout ça pour nous dire que finalement, quand le Zohar il nous a dit que Etz Chaim, ça correspond à l'étude profonde, et Etz Da'at, ça pourrait correspondre au halachot, en fait, on n'a pas vraiment bien compris le sens de ça, et c'est ce qui se propose d'étudier, de nous expliquer dans la suite.